ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, ברוך הבא. Bezrat Hashem, on est proche de la fête de Hanouka, donc il faut commencer un petit peu à discuter, étudier les halachot de Hanouka. Une question qui se répète tous les ans, c'est qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, sauf les riches, habitent dans des appartements, dans des maisons. Ils habitent dans des appartements, dans des bâtiments, dans des immeubles. Et la question, elle est, où est l'endroit préférable, l'endroit destiné à l'allumage des bougies de Hanouka? On sait très bien que nos sages, dans le traité Shabbat, nous disent que lorsqu'il y a eu le Nes, le miracle de Hanouka, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas d'huile, etc. Ils ont trouvé la fiole. Nous dit la Gemara, dans Masechet Shabbat, page 21b, que l'instauration qui a été faite suite au miracle de Hanouka, c'est Hallel Veoda'a. Faire le Hallel, réciter le Hallel et remercier Oda'a. Et les nérotes, l'allumage des nérotes n'est pas évoqué. Écoutez ce qu'il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, un grand chidouche. Il dit l'allumage des bougies de Hanouka, pourquoi on allume? Nous, on a l'habitude, on connaît l'explication simple, c'est qu'on allume pour publier le miracle. Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, celui qui pense qu'à ça, il a raté l'essentiel de l'allumage des bougies de Hanouka. Dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach dans son livre Minchat Shlomo, dans son livre Alichot Shlomo, il dit l'essentiel de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est le remerciement envers Hachem. C'est pour ça que quand on dit, on allume, on dit Anerot alalu anu madlikim ala nisim ala purkan kedele hodot leshimcha nisecha niflotecha vereshotecha. Celui qui ne pense pas au remerciement durant l'allumage des bougies de Hanouka, il baie des takol. Comme ça, il dit Rav Shlomo Zalman. Donc il faut vraiment penser pendant l'allumage, pas seulement de publier le NES, mais l'objectif de cette publication. Pourquoi on publie le NES? Pour remercier Hachem. Alors donc l'allumage des bougies de Hanouka, il est publié pour remercier. Mais il faut savoir qu'il y a des lois et des halachot. Comment on allume, quelle huile et où placer. Le placement de la Hanoukia occupe un chapitre entier dans le Shulchan Aruch, le chapitre Tav Resh Ain Aleph 671 nous parle entièrement de l'emplacement qui est consacré, dédié pour l'allumage. Où allumer? J'habite en étage. Et même quelqu'un qui habite dans une maison, il est dans une maison à lui, dans une villa. Où faut-il allumer? À l'entrée de la maison, à la porte, vers l'intérieur, vers l'extérieur, à l'entrée du jardin, de la cour, à l'entrée du parking, sur la terrasse, à la fenêtre, sur la table du salon. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de bâtiments avec énormément de personnes. Et on va poser aujourd'hui une question qui est très très réelle. On va voir aujourd'hui une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Certains Ashkenazim, certains Sfaradim. Que pour les Sfaradim, certains disent qu'il faut allumer à la fenêtre. Et les Ashkenazim disent qu'il faut allumer à l'entrée du bâtiment. Maintenant, a priori, la Gemara, dans Masechet Shabbat, dit clairement qu'un homme qui a possibilité d'allumer vers la rue, c'est-à-dire le plus proche de la rue, l'entrée de la maison, l'entrée de son jardin, de son khatser, il faut qu'il allume à l'entrée de son khatser. À tel point que certains pensent qu'un homme qui a la possibilité d'allumer à l'extérieur de chez lui et il va allumer chez lui à la maison, n'est pas quitte de la mitzvah. Et la bracha qu'il a faite, c'est une bracha levatala, comme ça dit le Rav de Brisk. Parce que tu as la possibilité de faire comme la Gemara te dit, de le faire à l'extérieur. Un homme qui a la possibilité de le faire dans la rue, qui le fait chez lui, n'est pas quitte de la mitzvah. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le minhag séfarade répandu est de faire à la fenêtre lorsqu'il y a une possibilité. Venez, on commence doucement, doucement alors ce sujet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Nous dit la Gemara, Masechet Shabbat, page 21. Tanu Rabanan, Ner Chanouka,
Mitzvah le'anicha al petach beto mi bachutz. La mitzvah de Hanouka est de publier au maximum le miracle de Hanouka. Entre parenthèses aussi, on va parler aujourd'hui de est-ce qu'il y a une différence entre l'allumage en Eretz Israël ou en France, en Chutz La'aretz. On sait qu'en France, en Chutz La'aretz, c'est un petit peu plus délicat d'allumer la Hanoukia dans la rue, etc. Donc, nous dit la Baraïta, la mitzvah de Hanouka consiste à la poser à l'entrée de la maison Mibachutz. Ve'im hayadar ba'aliyah. Et s'il habite dans un étage élevé, à l'époque, il y avait des maisons qui étaient construites une sur l'autre, mais c'était pas dans un bâtiment où il y a une cage d'escalier avec un ascenseur, et donc tout le monde passe. On peut habiter en étage et chacun a sa vie normale, on peut rentrer dans le bâtiment. À l'époque, comment c'était? Il y avait une maison sur une autre, et comment tu pouvais arriver en haut? Tu avais une échelle. Tu avais une échelle pour arriver au deuxième étage, il y avait comme une petite terrasse et pour entrer dans la maison. Mais en fait, il n'y avait pas de cage d'escalier. Il n'y avait pas d'ascenseur. L'entrée, elle était de l'extérieur. Alors, celui qui habite Ba'alia, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'entrée, il n'a pas de porte de sa maison qui donne sur la rue. Il est Dar Ba'alia, il habite dans un étage élevé. Manicha Bachalon, il mettra la Hanoukia à sa fenêtre, à Smucha le Reshut Arabim, qui donne vers la rue. Ou Beshaat Asakana, et lorsqu'il y a danger d'allumer la Hanoukia, l'antisémitisme, Manicha al shulchano vedayo, il peut la poser sur sa table et il se contentera de ça. Venez, on récapitule. On a vu trois cas de figure. Un homme qui habite dans un étage euh, au, au rez-de-chaussée, il allume à l'entrée de sa maison qui donne vers la rue. Un homme qui habite en étage et il n'a pas de maison qui donne vers la rue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de bâtiment où chacun a une cage d'escalier et donc en fait, la porte de l'immeuble, c'est en fait la porte de tout le monde. Non, la porte d'en bas, c'est le voisin d'en bas. Et lui, sa porte, elle est en haut et pour monter, il prend une échelle. Donc il n'a pas de porte qui donne vers la rue. Alors lui, il allume à sa fenêtre. Et le troisième cas de figure, si on est dans un chat à sakana, dans un moment d'antisémitisme, il allume sur sa table, Manichol Shulchanov Edayu. On y arrive. Super. Machloket, Rashi et Tosfot. Discussion entre Rashi et Tosfot. Tu m'as parlé de trois cas de figure. Mais qu'est-ce que tu fais avec un homme qui a une maison et qui a devant la maison, c'est pas que la porte de la maison, elle donne vers la rue. Tu as une maison, elle donne sur une cour, comme ici, il y a une maison, ça donne sur une cour, et après, il y a l'entrée de la cour. Est-ce qu'on doit mettre à l'entrée de la cour ou pas? Vous entendez la question? Alors, Rachid dit, Mi bachutz, mishum pirsum enisa, velo bereshut harabim, ela bechatzero, shebatehem ayu petuchim lachatzer. Rachid dit, même si un homme a une cour, un jardin devant sa maison, des fois ça peut être un jardin qui est seulement à lui, des fois ça peut être un jardin, une cour qui est commune, plusieurs personnes habitent et il y a une cour qui donne pour tout le monde. Il dit, Rachid, dans tous les cas, tu mettras à l'entrée de ta maison vers là, pas à l'entrée de la cour. Comme ça, il dit Rachid. Tosfot, il dit, moi je ne suis pas d'accord avec Rachid. Tosfot, il dit, Maïri, délé kachatzer. Tout ce que la Gemara a dit qu'on met à l'entrée de la maison, c'est dans un cas où il n'y a pas de khatser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cour devant la maison. Mais, dit Tosfot, Bait haomed samour le reshut harbim veyesh khatser lifnei habayit. Mais si tu habites dans une maison ou dans un bâtiment et il y a une cour, une cage d'escalier, quelque chose qui donne devant le bâtiment, dit Tosfot, tu dois allumer bepetach hachatser chez lifnei reshut harbim, à l'entrée de la cour qui donne vers la rue. Comme ça dit Tosfot. Et Tosfot ramène deux preuves à cela. Écoutez la preuve qui dit Tosfot. Khatser sheyesh la Gemara dit,
Chatzer sheyesh la shnei ptachim. Imaginons un cas de figure. Il y a plusieurs personnes qui habitent dans une résidence. Et à la résidence, il y a une cour, un chatzer. Et cette résidence a deux entrées. Chatzer sheyesh la shnei ptachim. Tzricha shte nerot. On a besoin de mettre deux bougies dans ce khatser. Pourquoi? Une à l'entrée de cette cour. Cette entrée de la cour nécessite une bougie. Et aussi dans l'autre. Pourquoi? Ça s'appelle ner chashad. Vous savez ce que c'est ner chashad? Un homme qui a deux entrées à sa cour, deux entrées à sa maison, il ne peut pas se contenter d'allumer une chanoukia. Il va devoir en allumer deux. Pourquoi? Parce que les personnes qui viennent de ce côté, ils vont voir, il a allumé. Mais ceux qui viennent de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont dire? T'as vu, Moshe, ce Hanouka, il a arrêté de fêter Hanouka. Je crois qu'il a lâché la religion. Chachad. Chachad. Ben non. Ben non, dis la Gemara pas comme toi. Dis la Gemara, il y a un chachad. Et donc, pour pas éveiller le soupçon, il doit allumer deux Hanoukia. Il fera une Hanoukia avec une bracha et l'autre, il fera sans bracha. Maintenant, dit Tosfot, on n'a pas dit seulement d'une maison qui a deux portes. On a parlé aussi d'un khatser, d'une cour qui a deux portes. Maintenant, selon Rachi, on n'allume jamais à l'entrée de la cour. Donc, comment tu peux me dire qu'il a besoin d'allumer à chaque entrée de la cour? Forcément, dit Tosfot, quand il y a une cour qui donne devant une maison, on allume à l'entrée de la cour. D'accord, donc c'est une marloquette Rachi et Tosfot. Pour l'instant, c'est pas très intéressant ces théories. Vous allez voir que c'est très très intéressant parce que ça touche chacun de nous. Donc, je répète, marloquette entre Rachi et Tosfot. Quelle est la halacha quand il y a une cour devant une maison? Selon Rashi, même s'il y a une cour devant une maison, on allume toujours à l'entrée de la maison et pas à l'entrée de la cour. Selon Tosfot, on allume à l'entrée de la cour et pas à l'entrée de la maison. Ok. Il vient le Shulchan Aruch et il dit le Shulchan Aruch la chose suivante. Siman tav reshain alef seife. Ner Chanukah. Manicho al petach hasamuch le reshut arabi mi bachutz. Ok, une maison qui donne sur la rue, on allume à l'entrée de la maison. Im habayit patoach le reshut arabim. Si la maison, elle donne directement sur la rue, manicho al pitro, il met à l'entrée de la maison. Veim yesh chatzer lifne habayit. Mais s'il y a une cour devant la maison, manicho al petach chatzer. Il le met à l'entrée de la cour. Le Shulchan Aruch, il a tranché comme qui? Comme le Tosfot et non pas comme Rashi. Si j'ai une cour devant, je mets à l'entrée de la cour. En quoi ça nous concerne? J'habite dans un immeuble. Ma maison, c'est mon appartement. La cage d'escalier, le lobby de l'immeuble, c'est une cour commune. C'est un khatser. Maintenant, où je dois allumer? À l'entrée de la cour. Même si j'habite en étage, j'ai une maison, j'ai une cour, je peux allumer, elle donne sur sur la rue, je dois allumer où ça? À l'entrée de la cour, à l'entrée de l'immeuble, le plus loin possible, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde fait comme ça? Non. Bilamine fait comme ça? Non. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit de faire comme ça. Il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, un homme qui habite dans un immeuble, il doit allumer le plus loin possible. Si le plus loin possible, c'est l'entrée de l'immeuble, l'entrée de l'immeuble. S'il y a il y a un chevil, c'est-à-dire il y a une petite allée devant l'immeuble, à l'entrée de cette allée. Le plus loin possible, dit Rav Shlomo Zalman. Pourquoi? Parce qu'on te dit que si tu as une cour, et shloch pas comme Rashi. Selon Rashi, dans mon cas, où j'allume à l'entrée de ma maison. Pourquoi? Parce que même si j'ai une cour, je mets à l'entrée de ma maison et pas à l'entrée de la cour. Mais étant donné que la halakha n'est pas comme Rashi, et la halakha est comme Tosfot qu'il faut que lorsqu'il y a une cour devant une maison, on met le plus loin possible, alors donc on devrait faire le plus loin possible. Comme ça dit Rav Shlomo Zalman Auerbach. Qu'est-ce qu'on fait? Ainsi dit comme ça sur le Rav Eliachiv. D'accord? Donc on a deux grands acharonim. Rav Eliachiv, Rav Shlomo Zalman Auerbach dit qu'aujourd'hui, dans les bâtiments, on doit allumer le plus loin possible. On va y arriver. On va voir. Il n'y a pas un truc de Hanouka Nel Ishubeto, c'est tellement dehors de la maison, c'est Nel Ishubeto. Alors, Il n'y a pas de différence. c'est marqué dans la Gemara.
Très bien. quelqu'un qui allume Tu dis une très bien. allumage devant le Tu public, dis c'est très pareil. bien. La Gemara, elle dit ner ish ou beto. Mais étant donné que ça fait partie de ma maison, parce que ma maison, j'ai pas seulement acheté mon appartement. Quand j'ai acheté mon appartement, j'ai aussi des droits sur le bâtiment, j'ai des droits sur la cage d'escalier. Je peux décider et donner mon avis sur ce qui se passera là-bas. Je peux mettre mon vélo, je peux mettre ma poussette, je peux mettre ma boîte aux lettres dans la cour, dans le lobby. Donc, ça appartient à ma maison. C'est pas comme si j'allume dans la rue. C'est pas comme si j'allume dans un autre quartier. J'allume à l'entrée de ma maison, Petach HaChatzer. Même si le Chatzer, même si la cour, elle est commune, à l'époque de la Gemara, la cour était commune. Tosfot, il parle d'une cour où il y avait plusieurs personnes qui habitaient dans cette cour. Et malgré tout, on allume à l'entrée de la cour. Tu prends en considération la vie des voisins ou tu dis, je m'en fous, là, l'après-midi. De quoi? Si Quel est les le problème? voisins, ils s'opposent d'allumer, parce que c'est vrai que ça peut être dangereux, c'est le prendre S'ils feu. s'opposent, ils ont des droits de s'opposer. Et alors, il faut respecter ou dire, Bah, bien sûr, feu. ça leur appartient. On ne peut pas faire mitzvah Avera de Gezel. Enfin, mais en gros, il y a des bâtiments qui sont mélangés mixtes, donc C'est des sûr qu'on ne retraités. peut pas faire mitzvah Avera de Gezel. Si après il est à nous, s'il est à nous, c'est pas là. En tout cas, s'il est dans son droit. Donc, il va dans son droit. Maintenant, la marloquette entre Rashi et Tosfot, ce que tu as dit, c'est très bien parce qu'il y en a qui expliquent le Chokhmat Manoach et des commentaires des Acharonim sur le Rashi. Ils disent que Rashi, lui, il a dit que quand il y a une cour devant ma maison, j'allume devant ma maison. Pas comme le Shulchan Aruch et Tosfot. Lui dit devant ma maison. Pourquoi Rashi dit ça? A priori, plus tu diffuses le NES, et mieux c'est. Donc pourquoi Rachid n'était pas d'accord avec Tosfot? Il dit, c'est pourquoi il n'était pas d'accord avec Tosfot? À cause de ce qu'il dit. Il dit, il faut que ce soit visible que c'est moi et ma maison et ma famille qui diffusent le NES. Donc il dit, si je me mets maintenant à l'entrée de la cour, et à l'entrée de la cour, il y a plusieurs personnes, les gens ils vont plus savoir qui c'est qui allume. Ça, c'est la position de Rachid. Et il y en a qui ont voulu dire que selon Rachid, quelqu'un qui allume à l'entrée de la cour, il n'est pas quitte de la mitzvah. Lo yatzai dechova. Parce que c'est trop loin, comme tu as dit. Mais la halakha, elle est comme Tosfot. Que finalement, étant donné que cette cour m'appartient aussi, alors c'est vrai qu'ils vont pas savoir qui c'est exactement qui a allumé. Mais ils savent que cette cour appartient aux habitants de cet immeuble. Donc les habitants de cet immeuble ont diffusé le NES. Maintenant, demande le Rav Ben Zion Abba Shaul dans son livre Or le Tzion, Chelek Dalet, il est sorti après sa petira. Mais c'est son livre. Il pose une question très forte. Il dit, je comprends pas. J'ai une discussion entre Rachid et Tosfot. Quand j'ai un immeuble, j'ai un appartement, une cour. Selon Rachid, j'allume à l'entrée de l'appartement, de la maison, et selon Tosfot, l'entrée de la cour. Nous, on dit la halakha comme Tosfot à l'entrée de la cour. On va voir aujourd'hui pourquoi nous, on ne fait pas comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, on est dans le Shulchan Aruch encore. C'est-à-dire que selon Rachid, quelqu'un qui va allumer à l'entrée de la cour, a priori, il fait une bracha ven, bracha levatala. Donc maintenant, comment, même si le Shulchan Aruch, tu m'as dit de mettre à l'entrée de la cour, mais peut-être un homme, il doit faire dans ce cas-là la mitzvah sans bracha. Il allume la Hanoukia à l'entrée de la cour, comme dit le Shulchan Aruch, c'est la bracha. Mais il y a un problème de safek brachot laquelle. On a un doute dans la bracha. C'est vrai que selon Tosfot, tu dois faire la bracha, mais selon Rashi, c'est bracha levatala. Et même quand le Shulchan Aruch il te dit fais une bracha, mais tu as une opinion dans les Rishonim qui te dit non, ça fait que brachot laquelle, même contre le Shulchan Aruch, afelu neged maran. Comme ça demande Rabbi Tion Abba Shaul. Peut-être de faire l'image des deux et de ne pas parler entre la Je bracha peux et pas la fête. l'obliger. S'il veut faire, c'est sûr que celui qui veut faire la Khumra et qui m'a mitzvah mina moufra, qu'il allume deux mes Chanukiyot. Mais la Chanukah, c'est des Rabbanan. Shulchan Aruch, il a tranché comme Tosfot. Que tu peux l'obliger de dire allume aussi comme Rashi à l'entrée de ta maison. Oui, mais sans bracha. Un des deux sans bracha. Mais tu peux pas l'obliger à faire ça. S'il le fait, tu as raison, il fera comme ça. Mais tu peux pas l'obliger à faire. Pratiquement parlant, il allume à l'entrée de la cour et ça suffit. Mais le problème, il est, demande Rabbi Shaul, Maïma bracha, la bracha, ça fait brachot laquelle. Répond le Rav Ben Zion Abba Shaul. Deux réponses. C'est vrai que Rachid te dit qu'il est mieux d'allumer à l'entrée de la maison et pas à l'entrée de la cour, parce qu'après, ce sera plus visible. Mais il n'est pas forcément dit que selon Rachid, ce sera une bracha levatala pour celui qui allume à l'entrée du Khatser. Et il y a un Rachid plus loin. Regardez comment il faut connaître le chasse. Rachid, se trouve dans page 21b, Kafal Hamod. Dans Rachid, dans page 22a, il dit là-bas hein, qu'on peut allumer Bachatser au Bereshut Harabim.
Rashi, ça veut dire il est d'accord. Il est d'accord que, que celui qui fait comme Tosfot, il accomplit la mitzvah. Il n'est pas bracha levatala. Il est mieux de faire à l'entrée de la maison. Et non seulement ça, il y a une autre réponse. Mais quand il faut y mettre avec Bracha, dans ce cas-là. Oui, il dit celui qui fait comme Tosfot, c'est pas bracha levatala. Il a fait la mitzvah. Mais c'est plus meoudar. C'est quelque chose qui est plus. La mitzvah est encore plus belle quand il allume à l'entrée de sa maison où il est visible qui c'est qui a publié le NES. Bon, Rachid a dit que c'est un descendant proche. Non, tu as raison. Il n'a pas parlé à Tosfot directement, mais il a laissé entendre que celui qui fait à l'entrée du Reshut Harabim de la cour aussi, c'est une mitzvah. Ça, c'est une réponse. Pourquoi il n'y a pas de problème de bracha levatala? Ça fait que brachot lehakel. Deuxième réponse, il y a une règle du Radbaz. Qui c'est le Radbaz? Rabbi David ben Zimra d'Égypte. Il était à l'époque du Beth Yosef. Lui dit une règle. Quand on dit ça fait que brachot lehakel et quand on dit pas ça fait que brachot lehakel. Normalement, quand on a un doute sur une bracha, on s'abstient toujours. Mais il dit le Radbaz, j'ai un problème. J'ai une contradiction à cette règle. Pourquoi? Parce que dans Halachot de Sfirat HaOmer, il est écrit qu'un homme, que son ami lui a demandé, combien on est ce soir du Homer? Je ne me rappelle pas combien j'ai compté hier. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 13 du Homer ou le 14 du Homer? Alors il a dit le Shulchan Aruch, ne lui dis pas ce soir on est le 14, parce que si tu dis ce soir on est le 14, alors tu as déjà quitté de la mitzvah, après tu pourras plus refaire la bracha. Alors dis-lui, hier on était le 13. Ok. Demande les commentaires sur le Shulchan Aruch, mais même s'il lui dit aujourd'hui, on est le 14, mais il n'a pas fait avec la kavana. On a commencé à parler dans Shabbat, a commencé à parler de mitzvah sichot kavana. Quelqu'un qui fait une mitzvah sans intention, sans kavana, lo yotze yedei chova, il n'est pas quitte de son devoir. Mitzvot sichot kavana, donc dit le Radbaz, comprends pas? Dit le Radbaz. Même s'il lui dit aujourd'hui on est le 14, étant donné qu'il n'a pas fait pour faire la mitzvah, donc il n'est pas quitte de son devoir, il va devoir refaire la bracha. Comme ça demande les acharonim, les commentaires sur le Shulchan Aruch. Certains vont répondre, comme le Magen Avraham, dans les halachot Kiryat Shema, où on se trouve Shabbat. Magen Avraham, il dit, il faut faire une distinction. C'est vrai que mitzvot tzrichot kavana, comme ça le Shulchan Aruch il tranche. Dans le chapitre 60, dans le Shulchan Aruch, halacha 4, Siman Samer Saïf Dalet, le Shulchan Aruch il tranche que le mitzvot tzrichot kavana, c'est vrai. Mais, dit le Magen Avraham, c'est seulement dans les mitzvot deoraita. Mitzvot qui sont midé rabanan, même s'il a fait 100 kavana, il est quitte. Yetsa et Dechova. C'est pour ça que Sfirat HaOmer, qu'elle est midé rabanan aujourd'hui, selon la majorité, selon le Rambam, elle est midé rabanan aujourd'hui. Alors donc, il n'y a pas besoin de kavana. Et donc, s'il a dit aujourd'hui on est le 14, ça y est, il est quitte. Mais le Radbaz, il n'est pas d'accord avec ça. Le Radbaz, il dit de la même manière que mitzvot sichot kavana dans mitzvot deoraita, ainsi mitzvot sichot kavana dans le derabanan. Répond le Radbaz. Lorsqu'il faut faire une distinction lorsque le safek il est dans la bracha et le safek il est dans la mitzvah. Par exemple, un homme qui prend un verre de café. J'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha? J'ai un doute. Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Tu refais pas. Tu as un doute dans la bracha, tu refais pas. Un homme il a un doute. J'ai fait boré nefashot ou j'ai pas fait boré nefashot? Tu as un doute, tu refais pas. Pourquoi? Parce que le doute il est dans la bénédiction même. Mais Mais lorsque j'ai un doute sur une mitzvah, j'ai fait la mitzvah ou j'ai pas fait la mitzvah? Qu'est-ce que je dis? Tu refais la mitzvah. Étant donné que je refais la mitzvah, donc je refais automatiquement la bracha. Malgré que la bracha, elle est sur un doute. J'ai un doute. Est-ce que j'ai fait la mitzvah ou j'ai pas fait la mitzvah? Alors je refais la mitzvah avec sa bracha. C'est pour ça qu'il dit le Radbaz que dans Sfirat HaOmer, il y a une marloquette. Est-ce que mitzvot c'est chot kavana ou pas? Mi safek, le Shulchan Aruch, il a tranché les chumra. Sarir kavana. Mais c'est toujours un safek. Alors, un homme qui a fait une mitzvah sans kavana, il a dit aujourd'hui, on est le 14 du Homer sans avoir eu l'intention de compter le Homer. En fait, il a fait une mitzvah sans kavana. Selon certains, il a accompli la mitzvah. Selon certains, il n'a pas accompli la mitzvah. C'est une marloquette rishonim. Alors, donc, qu'est-ce que je lui dis? Tu dois refaire. Ben non, s'il doit refaire, il va devoir refaire avec la bracha, n'est-ce pas? La bracha, elle n'est pas mise à kevet. Mais un homme qui a un doute, un homme qui a un doute, un homme qui a un doute. Est-ce que
il a fait la mitzvah ou pas, dit le Radbaz. Alors là, la bracha, elle est nigreret. Ça veut dire elle est tirée après la mitzvah. Étant donné que la mitzvah, je dois la refaire, donc je refais la bracha. Donc il dit le Radbaz, c'est pour ça que dans Sfirat HaOmer, puisque mitzvot, tzrichot, kavana, et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, aujourd'hui, on est comme ça et comme ça du Homer. Il y a un safek dans ça. Donc il va devoir refaire sans bracha. C'est ça. Ok. Maintenant, qu'on a compris ce rat de base, il dit le Rav Tzia Shaul, c'est comme ça pour Hanouka. Hanouka, j'ai un doute sur l'allumage. J'ai un doute comme Rashi ou comme Tosfot. Est-ce que je mets à l'entrée de la maison ou je mets à l'entrée de la cour? Qu'est-ce que tu me dis? Selon Rashi, j'ai ça fait que Bachot laquelle, c'est Machaleva. Mais non, là, c'est le doute. Le doute, il est dans la mitzvah. Le juif, il vient, il allume à l'entrée de la cour comme Tosfot. C'est vrai que selon Rachid, c'est pas bien, mais il est en train de faire une mitzvah misafek. Tu fais une mitzvah misafek, tu l'auras de base. La bracha, elle accompagne, tu fais la bracha. Il n'y a pas de safek brachot laquelle dans safek ba mitzvah. Ok? Top. Alors, à Botaï, maintenant qu'on a terminé la théorie, on rentre à la Khalemaas. Non, on peut faire une mitzvah sans bracha. Mais si je ne l'ai pas faite avec la kavala, je ne suis pas quitte de la mitzvah même. Et donc, je dois refaire la mitzvah. Si je refais la mitzvah, je refais avec la bracha. Ça fait que je dois refaire avec la bracha. Ça fait que ma mitzvah. Ça, c'est la position du ras de base. Maintenant, Rabotai. Maintenant, parlons halacha les maasé. Il dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ils disent le Rav Eliashiv, un homme qui a un khatser, qui a une cour devant sa maison, il est obligé de mettre devant la cour. Maintenant, c'est vrai qu'il est écrit dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, que celui qui ma'yadar ba'aliyah, celui qui habite en étage élevé, où il doit allumer, bachalon, il met à sa fenêtre. Mais ça, hein, c'est parce qu'il n'a pas de porte, il n'a pas d'ouverture et de possibilité d'allumer à l'entrée de son khatser, de sa cour, parce qu'il n'a pas de cour. À l'époque, il y avait des personnes, ils construisaient des maisons sur des maisons, il y avait ou des échelles extérieures, ou bien ils rentraient chez le voisin d'en bas, et il y avait une trappe, et c'est comme ça qu'il montait dans sa maison. Ça veut dire qu'en fait, cet homme-là, il avait ni d'entrée de maison, ni de cour. C'est dans ce cas-là que dit la Gemara, Imayadar ba'aliyah. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il allume à sa fenêtre, parce qu'il n'a pas de porte, et il n'a pas de cour. Et comme ça dit au Miforash, le Mishnah Bora. Il dit le Mishnah Bora, Ayadar ba'aliyah, she'en lo petach patoach le reshut harabim, vegam en lo petach patoach la chatzer. Il a ni entré vers la rue, ni entré dans la cour. Et la ptucha il bait. Son ouverture, elle est dans une maison. Alors donc là, cet homme-là, il ne peut pas allumer la Hanoukia à l'extérieur. Mais il dit aujourd'hui, ils disent les poskim, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Eliashiv, cette halakha de Hayadar Ba'aliyah, elle n'est pas d'actualité aujourd'hui. Parce que toute personne a un bâtiment, il a son entrée, il a une entrée séparée, et donc il peut allumer à l'entrée de sa maison, ou à l'entrée de sa cour, à l'entrée de l'immeuble, à l'entrée de la cour de l'immeuble. Donc ils disent aujourd'hui, on doit allumer. C'est pour ça que vous voyez, promenez-vous un petit peu dans la ville, là-bas, vegan, vous voyez que beaucoup allument à l'entrée de l'immeuble. À l'entrée, il y a même des fois des allées devant l'immeuble, à l'entrée de l'allée. Et il y a une marloquette entre Rav Eliashiv et Rav Auerbach. Est-ce qu'un parking, c'est considéré un khatser? Rav Auerbach, il dit, non, un parking, c'est pas considéré un khatser, mais Rav Eliashiv, il dit, si tiens, un parking devant encore la cour, à l'entrée du parking, il dit Rav Eliashiv. Selon Rav Eliashiv, à l'entrée du parking, selon Rav Auerbach, à l'entrée de la cour. Pourquoi on ne fait pas comme ça? Cette question a fait un grand casse-tête à nos poskim séfarades. Les Sfaradim, la majorité, ils allument à l'entrée, à leur fenêtre. Ceux qui ont une maison particulière, ceux qui ont une villa avec un khatser privé à eux, ils allument à l'entrée du khatser, à l'entrée de la cour. Mais la majorité de ceux qui habitent dans des bâtiments, dans des immeubles, ils allument à leur fenêtre. Pourquoi? Alors, on va donner 4 explications du Rav Ben Sion, que nous n'allons pas être d'accord avec eux. Et à la fin, on aura une réponse de Rav Ovadia Yosef, qu'on sera d'accord avec elle. Toi, tu dis que c'est classique. Toi, tu dis, je suis Nogar Badavar. Toi, tu dis, je suis Nogar Badavar. Mais maintenant, je vais te laisser le choix maintenant, toi, tout seul. Tu vas me dire, est-ce que tu es d'accord ou pas? Alors voilà, on va répondre pourquoi aujourd'hui les Sfaradim, malgré qu'ils ont possibilité d'allumer à l'entrée
du Khatser. Alors, malgré qu'ils ont la possibilité d'allumer à l'entrée de la cour, ils allument quand même à la fenêtre. Pourquoi? Première explication. Les Maaseh nir'eh she'en la'aniach nerot Chanukah. Donc ça, c'est le Or Letzion, Chelek Dalet, page 243. En la'aniach nerot Chanukah bepetach chadar hamadrigot. משום שנראה שאינו נחשב לעניין חנוכה כחצר, אלא כבית השותפים. Il dit, puisque la cage d'escalier, l'immeuble, il y a une toiture, il y a un toit. Donc il dit en fait, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas une cour, c'est considéré comme une maison d'associés. Bet hashutafim. Il dit le bet hashutafim, c'est quelque chose qui n'est pas dans la structure de la takana de Chazal. On peut pas dire, ouais, il allume à l'entrée de sa cour. Il y a une interruption ici entre sa maison et la cour de l'immeuble. Il y a un endroit bizarre qui s'appelle la cage d'escalier, qui s'appelle Bet HaShutafim. Et là, les Chachamim, ils ont dit qu'il n'y a pas une takana sur ça. On n'a pas vu dans nos Chachamim qu'il y a une takana sur ça. C'est pour ça qu'il dit, première raison de ne pas allumer. Lo matzinu shetiknu le'aniach bepetach Bet HaShutafim. Il y a une grande discussion sur la cage d'escalier. Qui c'est qui doit vérifier le Chametz avant Pessah? Bedikat Chametz. Qui c'est qui fait dans la cage d'escalier? Ça m'appartient, je dois faire aussi. Non? Qui c'est qui fait Bedikat Chametz? Ça m'appartient ou pas? Quelle est la ba'alout? Quel est le niveau d'appartenance de cet endroit-là? En tout cas, ça c'est une première raison. Cette raison a un petit peu d'achouk. C'est un petit peu difficile de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu que deux personnes qui sont dans une maison, ils peuvent allumer, malgré que c'est bête à choutafim. Donc cette réponse, elle est pas très rassasiante. Deuxième réponse, il dit le Rav Ben Tion, pourquoi aujourd'hui on allume à la fenêtre et pas à l'entrée de la cour? Cette réponse est une réponse bien connue au nom du Chazon Ish. Et beaucoup d'Ashkenazim, eux aussi, n'allument pas à l'entrée de la cour et à l'entrée de l'immeuble à cause de ce Chazon Ish. Qu'est-ce qu'il dit le Chazon Ish? Il dit le Chazon Ish, Chatzer shebezmanenu en dina kechatzer. Il dit il y a une grande nuance, une grande différence entre la cour de la période de la Gemara et les cours d'aujourd'hui. Les cours à l'époque, c'était quoi un khatser? C'était quoi vraiment une cour à l'époque? Ils faisaient vraiment des utilisations dans la cour. Ils faisaient la lessive, ils mangeaient, ils se promenaient. Vraiment, il y avait une sorte d'habitation dans la cour. Il y avait une sorte d'habitation dans la cour. Donc ça, c'est vraiment considéré un khatser. Mais il dit, mais aujourd'hui, dans l'immeuble, est-ce que vous avez vu une fois quelqu'un qu'en pleine année, il prend une table, des chaises, il s'installe dans le lobby de l'immeuble, il fait son repas, il fait sa lessive. Il dit non, aujourd'hui, il dit aujourd'hui les immeubles et les lobbies sont faits pour passer, rentrer et sortir. Donc, c'est pas considéré un khatser. Donc, on peut pas lui dire allume à l'entrée du khatser, comme dit Tosfot. C'est pas vraiment un khatser, dit le Chazonish. Mais le Rav Shlomo Zalman Auerbach repousse cette opposition. Comme tu dis si bien, il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, mais chacun, il peut rentrer, sortir, il peut mettre sa poussette. C'est une sorte d'utilisation, donc c'est quand même mon khazer. Pourquoi j'ai besoin d'avoir vraiment l'usage de toutes les... Donc cette réponse aussi, le Rav Auerbach, il a repoussé. D'accord avec moi pour l'instant? De l'onogar badavar. D'accord? Les deux réponses, lo kol kartov. Je savais que Roman qui avait dit ça, tu aurais été d'accord. Parfait. Est-ce que toi, tu es d'accord? Attends, je continue. Je continue. Moi, je pense que ça, ce qu'il dit, c'est pas c'est flou, ça dépend. Chaque immeuble est Il y a des immeubles, aujourd'hui, les gens, ils utilisent cet endroit, oui, pour des utilisations personnelles. Oui, mais même ceux aujourd'hui qui utilisent un petit peu plus, il y a des bâtiments où ils sont un petit peu plus tolérants, où ils utilisent, mais c'est pas comme à l'époque. À l'époque, vraiment, les gens habitaient aussi dans leur cours. C'était une habitation. Ils faisaient vraiment Il y a des... pas longtemps, mais des gens qui mettaient leur lessive dans les cours. Alors Exactement. Donc ça, c'est vraiment une cour. Alors donc, troisième réponse, dit le Rav Ben Tzia Shaul, pourquoi aujourd'hui les séfarades mettent la Hanoukia à la fenêtre et non pas à l'entrée de la cour, comme il se devrait selon le Shulchan Aruch. Il dit, Yesh letzaref shitat Rashi, she'en madlikim bepetach hachatzer la bepetach habayit. Il dit, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le Shulchan Aruch il a tranché comme Tosfot, mais peut-être là, la elle est comme Rashi, qu'on n'allume pas à l'entrée de la cour, mais à l'entrée de la maison. On sait, c'est pas très bien. Pourquoi est-ce que Shulchan Aruch il a tranché comme Tosfot?
Quatrième réponse. Od yesh leosif. Le Beth Yosef, il dit comme ça. Quand le Beth Yosef ramène, c'est pour ça que au début, à l'entrée du shiur, j'ai passé du temps à expliquer la marloquette entre Rashi et Tosfot, parce que c'est en fait la racine de toute notre coutume. Il dit le Rabben Tzia, que le Beth Yosef, lorsqu'il vient, il présente la marloquette entre Rashi et Tosfot, est-ce qu'on allume à l'entrée de la maison ou à l'entrée de la cour? Il dit comme ça. כשיש חצר, אם מניח בפתח הבית או פתח החצר, כתב שהטור כתב כדברי התוספות. ולפיכך הוא צריך לפרש דמה שאמרו שאם ההדר בעלייה מניחה בחלון, מהיר בשאין לו פתח לרשות הרבים. שאם היה לו פתח לרשות הרבים, מניחה על הפתח, ואם היה פתוח לחצר, מניחה על פתח החצר. אבל ההכה מהירי, כשהעלייה פתוחה לבית, דהשתא כי מנח לה פתח הבית, או על פתח החצר, לא מינקרא מילתא דמשום עלייה, ולפיכך מניחה בחלון. לפי זה, il dit comme ça. Il dit, étant donné qu'il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot, si on allume à l'entrée de la maison ou à l'entrée de la cour, cette même marloquette entre Rashi et Tosfot, elle poursuit aussi au sujet de celui qui habite en étage. Qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui habite en étage, Ayadar Ba'aliyah, alors il met à sa fenêtre. La question, elle est pourquoi? Selon Tosfot ou selon Rashi, pourquoi on allume à la fenêtre? S'il a une entrée vers la cour, il y a une cour, il a une entrée, par exemple, d'accord, il y a une maison avec 2 étages, il y a une échelle. OK? Maintenant, cette échelle-là, il a une porte qui donne vers la cour, et après, il y a la cour. Et nous, on a dit que quand on allume à la fenêtre, lorsqu'il n'y a rien du tout, lui, il doit passer par une maison. Quand on arrive à ce cas-là, parce que nous, on tranche la halakha, hein, comme Tosfot, que Tosfot, il dit que quand j'ai une cour devant ma maison, je mets à l'entrée de la cour. Maintenant, même si j'ai pas de porte qui donne vers Reshut Arabim, j'ai une porte qui donne vers la cour, il dit Tosfot, tu aurais dû mettre à l'entrée de la cour. C'est pour ça que dans le seul cas, on va dire allume à ta fenêtre, c'est dans un cas où il n'y a aucune entrée, ni vers la rue, ni vers la cour. Vous me suivez? C'est pour ça qu'on dit que la halakha de la fenêtre, elle n'est pas d'actualité selon Shulchan Aruch aujourd'hui. Mais selon Rashi, on n'est pas obligé d'arriver à ce cas-là. Même quelqu'un qui a il habite en étage, et il a une porte qui ne donne pas sur la rue, mais elle donne sur la cour. Selon Rashi, il doit allumer à l'entrée qui donne sur la cour. Parce que manichol petar beto. Alors, qu'est-ce qu'il vient dire le Bet Yosef? Aval hacha mairi, she'aliyah ptucha lebait. Selon Tosfot, il n'y a aucune entrée. Sa maison, il passe par le voisin. Il doit passer par une trappe chez le voisin. Mais des hashta, maintenant, pourquoi il ne met pas à l'entrée de la cour? Parce que s'il mettra à l'entrée de la cour, les gens ils vont dire, qui c'est qui a allumé cette Hanoukia? D'accord, je reprends un cas simple. Un cas simple. Il y a une cour, un duplex, une maison avec 2 étages, et il n'y a pas d'entrée à celui d'en haut. Il doit passer par la maison d'en bas. Il n'a aucune entrée. Et maintenant, s'il met la Hanoukia, celui d'en haut, il met la Hanoukia à l'entrée de la cour. Les gens, quand ils vont voir cette Hanoukia, à qui elle appartient? À qui ils vont dire qu'elle appartient? À celui d'en bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas que celui d'en haut, il a une entrée. Ils pensent que c'est un duplex. C'est pour ça, dit Tosfot, c'est pour ça on met à la fenêtre. Ok. Vient le Rav Ben Tzion Abba Shaul et il dit, selon cette explication du Bet Yosef dans la position de Tosfot, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des cours. On a dit aujourd'hui, on a tous une cour, on a l'immeuble, mais aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque où il y avait 3, 4 maisons avec une cour. Et maintenant, la cour, elle donne, on voit, les maisons sont visibles, on voit que chaque Hanoukia, elle appartient à une des maisons. Aujourd'hui, quand c'est un immeuble, étant donné qu'il y a des personnes qui habitent dans l'immeuble, et il y a une cage d'escalier qui fait une séparation entre la maison et l'entrée de la cour, ça ne sera pas visible. Si on met à l'entrée de la cour, de l'immeuble, ça ne sera pas visible à qui ça appartient à chaque Hanoukia. Donc il dit, même si la halakha elle est comme Tosfot, qu'on doit allumer à l'entrée de la cour, mais là dans ce cas-là, il y a un problème d'assemblage. À qui on va assembler cette Hanoukia? Donc il faut allumer, même aujourd'hui, à la fenêtre. Top. Ça, c'est une quatrième explication. Celle-ci aussi, il va peut-être la repousser. Il dit l'obatouar que c'est à la khalemassé. Donc celle-là aussi, le Rav Metzger, il n'est pas très content de cette explication. Mais Rabotai, je vais vous donner une dernière réponse pour conclure ce shiur.
et comprendre pourquoi nous, les Sfaradim, aujourd'hui, dans nos bâtiments et dans nos immeubles, on ne fait pas comme le Shulchan Aruch le dit, d'allumer à l'entrée de la cour et à l'entrée de l'immeuble, pas comme le Rav Yerba Rav Elachiv, mais on met à l'entrée, à notre fenêtre. Pourquoi? Dit le Rav Ovadia Yosef la chose suivante. Il y a une marloquette dans les Rishonim. La Gemara dit un troisième cas de figure. Vous vous rappelez de la première Gemara que j'ai ouverte avec le chiot? Celui qui a une maison, à l'entrée de sa maison. Celui qui habite en étage, à sa fenêtre. Et quand c'est Beshat Sakana, quand il y a un danger d'antisémitisme, on fait sur la table, Shulchan Aruch Dayo. N'est-ce pas? Maintenant, demande le Or Zarua, un des Rishonim. Il est rapporté dans Chazon Ovadia, à la Chot Chanukah, page 63. Non, pas page 63. Page 36, 37. Demande le Or Zarua. Le Or Zarua habitait en Europe. Et maintenant, je réponds aussi à la question, est-ce qu'il y a une différence entre Eretz Israël et en France? En France, il y a beaucoup d'antisémitisme. Les gens, ils ne peuvent pas allumer la Hanoukia, les bougies de Hanouka comme ça, libérément. Il y a beaucoup d'antisémitisme. Et le Orzaroua, un des Rishonim, il a 800 ans, il dit, d'accord, quand il y a un danger, on n'allume pas à l'extérieur. On allume à l'intérieur, sur la table, on allume les bougies de Hanouka. Mais aujourd'hui, dit l'Orzaroua, il y a 800 ans, mais aujourd'hui, il n'y a plus de danger. Il n'y a plus d'antisémitisme. Pourquoi les gens en Europe continuent à mettre la Hanouka sur leur table à la maison? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Allumer dehors. On a dit il y a 3 cas de figure. À l'extérieur, à la fenêtre et sur la table. À l'extérieur, c'est quand il n'y a pas de danger. À la fenêtre, c'est quand j'habite en étage. Et sur la table, quand il y a un danger. Mais s'il n'y a pas de danger, où tu dois allumer, comme les deux premières possibilités, ou à l'entrée de la maison, ou à la fenêtre. Donc pourquoi, il dit leur Zawa, pourquoi les gens aujourd'hui allument à la maison, ils devraient allumer dans la rue? Répond le Sefer Habatim, Marladi Berot, c'est un des Rishonim aussi. Il dit, dès le moment où les sages, il est arrivé une époque où il y avait un danger, ils ont arrêté d'allumer à l'extérieur, ils n'ont pas renouvelé cette instauration de dire que lorsqu'il n'y a plus de sakana, on allume à l'intérieur. Donc on laisse comme ça, on laisse à l'intérieur. Ils n'ont pas renouvelé de dire qu'on allume à l'extérieur. On peut rester comme s'il était chata sakana. Donc à plus forte raison aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, tandis que c'est une sakana, c'est évident que celui qui n'a pas de socialité à cause du danger, il allume où? Il allume à l'intérieur. Mais si un homme, il te dit, regarde, moi j'habite dans un village, un petit quartier tranquille, dans une banlieue parisienne où il n'y a aucun problème. Tu peux allumer à l'extérieur. Ou en Eretz Israël. En Eretz Israël, ici à Jérusalem, à Tel Aviv, n'importe où, on peut allumer la Hanouka, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On peut allumer la Hanouka dehors. Est-ce qu'on est obligé d'allumer dehors? Disent les Rishonim, mais Ikaradin, tu n'as pas besoin. Selon la halakha stricte, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Parce que dès le moment où il y a eu, dans l'histoire juive, il y a eu de la sakana, il y a eu une période de danger. Après, même si le danger s'en va, on reste avec la takana de danger. Et donc, on dit, tu peux allumer mes Ikaradin à l'intérieur. Donc, il dit Rav Yosef, mais Ikaradin, aujourd'hui, on peut allumer dans nos maisons. Seulement, celui qui veut faire la khumra, il peut allumer à l'extérieur. Mais dans des bâtiments où je commence à avoir un safek, c'est un khatser, c'est pas un khatser. Donc, il dit, tu allumes à l'intérieur. Donc, en fait, la réponse de Rav Yosef, elle est la suivante. Pourquoi aujourd'hui, on allume dans les immeubles, chacun dans sa maison? Il dit, parce qu'aujourd'hui, normalement, on devrait allumer à l'extérieur, comme la halakha le veut. Non, il dit, moi, aujourd'hui, on est dans une période où c'est passé la période de sakana. Et étant donné qu'il y a une période de sakana, l'allumage, il se fait où? À l'intérieur de la maison. Et celui qui est possible pour lui, il habite en rez-de-chaussée, qui est possible pour lui de mettre à l'extérieur, mais si tu es en étage, tu as une difficulté, il y a du froid, il y a un bâtiment, allume dans ta maison. Donc le mieux, c'est à la fenêtre pour faire plus ça, mais l'allumage strict, il se fait à la maison. C'est pour ça qu'il dit Rav Yosef. Donc ça, c'est la dernière réponse. Et je pense que c'est la meilleure réponse de tout ce qu'on a vu. On a vu aujourd'hui 5 réponses à cette question. 4 du Rav Ben Tzia Bashaoul et une de Rav Yosef. Pourquoi les Séfaradim aujourd'hui ne font pas comme Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zalman Auerbach? Ils font comme qui? Comme le Chazon Ish. Ils font comme Rav Yosef, comme Rav Ben Tzia Bashaoul. Que eux disent qu'étant donné qu'aujourd'hui un bâtiment, c'est pas vraiment une cour, c'est juste un passage, étant donné qu'aujourd'hui, mais Ikaradin ou la Hanouka doit se faire à l'intérieur, c'est le Ikaradin, alors donc on n'a pas besoin d'allumer à l'extérieur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.